I'm living love life, love life, love life. Girl, you got me tripping. Wesh! Hello tout le monde! J'ai fait ma voix de youtubeuse de fou. Je suis super contente de vous retrouver comme d'hab. Aujourd'hui on va parler des relations parasociales, car non, les influenceurs et les influenceuses ne sont pas tes potes, ne sont pas tes amis. Bon ça je crois que je t'apprends rien, mais un petit peu quand même, parce que des fois on a vraiment l'impression d'être ultra connecté avec son influenceur ou son influenceuse préférée. On connaît un peu toute sa vie, on connaît son mec, on connaît ses hobbies, on connaît ses séries préf ou ce genre de choses. Et j'avais envie d'en parler parce qu'avec les réseaux sociaux, je trouve qu'on a de plus en plus de relations parasociales dans nos vies. On va voir ce que c'est aujourd'hui, ses conséquences, qu'est-ce que ça peut faire sur nous, le pourquoi, du comment, en quoi ça s'agit tout ça. Je suis vraiment bizarre. Alors d'où vient l'expression relation parasociale et qu'est-ce que c'est? L'expression parasociale a été introduite pour la première fois dans le Psychiatry Journal en 1956 par les sociologues Daniel Horton et Richard Wall. Ce terme réfère à une relation psychologique vécue par les membres d'un public avec des artistes et des personnages dans les médias et les arts. Donc on peut avoir une relation parasociale avec un personnage de série, mais aussi bien avec un youtubeur, qu'un influenceur, qu'une star de cinéma, un chanteur, un sportif, bref vous avez capté. Et les spectateurs réguliers ont souvent l'impression de connaître la personne qui le regarde ou qui les écoute comme des amis. Les relations parasociales ressemblent psychologiquement à une interaction en face à face, avec la grande différence d'être unilatérale. Bah ouais, parce que moi je vous parle là, mais vous pouvez pas me répondre. Enfin si vous me répondez, bah je vous entendrai pas quoi. Et c'est pas une raison de m'insulter hein. Et c'est marrant parce que par exemple depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est vrai que quand j'ai revu des potes ou des connaissances à moi, et ben certains m'avaient regardé sur leur télé, leur grande télé du salon par exemple, et ils me disaient mais c'est dingue, j'ai l'impression que t'es en face de moi et qu'en fait bah c'est comme d'habitude qu'on discute toi et moi. Et de nos jours, les relations parasociales, elles ont totalement explosé. Parce que les médias sociaux qu'on consomme presque tous quotidiennement, offrent de nouvelles opportunités de renforcer ces relations parasociales. Parce que maintenant, les célébrités, elles ont elles-mêmes des comptes sur les réseaux sociaux, et grâce à ça, bah, elles interagissent tous les jours avec leur communauté. Donc il y a beaucoup plus d'interactions intimes ou réciproques entre l'abonné ou l'utilisateur et la personne. Mais comme dit juste avant, ça date pas d'hier tout ça. Parce que des sociologues ont trouvé ce terme en 1956, mais ça remonte à des siècles et des siècles. Parce que par exemple, des romans, des livres, ça existe depuis très très longtemps, et déjà à l'époque, des personnes pouvaient créer des relations parasociales avec le héros du roman qu'ils étaient en train de lire. Autre exemple avec la série Mad Men, qui se déroule aux États-Unis dans les années 50-60, et qui montre bien le pouvoir des relations parasociales dans l'épisode où Marilyn Monroe décède. Et dans cet épisode, on montre bien que toute l'agence de pub est sous le choc de l'annonce de la mort de Marilyn Monroe, comme si c'était une connaissance, une amie, qui venait de décéder dans leur entourage. She was so young. Not you two. Yes, I'm just another frivolous secretary. It's a terrible tragedy. But that woman's a stranger. A lot of people felt like they knew her. You should be sensitive to that. Hey, you're not like her. Physically a little, but don't tell me that makes you sad. It's not a joke. This world destroyed her. Really? She was a movie star who had everything and everybody. And she threw it away. But hey, if you want to be sad. One day you'll lose someone who's important to you. You'll see. It's very painful. Mais les relations parasociales, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Par exemple, certaines fois, il y a certains fans qui développent une relation parasociale très poussée, à la limite de l'érotomanie. Et l'érotomanie, c'est quoi? C'est un trouble psychologique qui se caractérise par la conviction d'être aimé par quelqu'un d'autre. Voilà, d'avoir une relation limite amoureuse avec quelqu'un, mais que cette personne-là n'est pas au courant. Et ça, il y a des stars qui malheureusement ont déjà eu des fans un peu totalement dérangés ou érotomanes, et ça peut être très dangereux. Par exemple John Lennon, qui était ultra accessible, qui se baladait à l'époque dans les rues de New York, qui pouvait s'arrêter, faire des autographes, discuter avec des fans, qui étaient souvent en bas de chez lui, et qui malheureusement s'est fait assassiner par l'un d'entre eux en 1980. Mais la liste elle est encore longue, par exemple Gianni Versace, qui s'est également fait assassiner devant chez lui par un espèce de fan, et toute cette histoire d'ailleurs, elle a été vachement bien racontée dans une série Netflix qui s'appelle The Assassination of Gianni Versace, si jamais ça vous intéresse.
intéresse. Mais bon, heureusement, les relations sociales ne mènent pas toujours au suicide ou au meurtre d'un des deux protagonistes. Et il y a également une étude qui a été publiée en décembre 2019 par la revue Self and Identity qui suggère que les relations parasociales sont tout aussi efficaces que de vraies relations pour répondre à nos besoins d'interaction sociale. Et c'est vrai que de nos jours, on passe presque plus de temps à entretenir des liens via les réseaux sociaux, les SMS, les mails, etc. plutôt que d'interagir réellement physiquement avec nos proches ou avec la personne. Et l'année 2020 l'a encore plus accentué tout ça. On est confinés. Et à tout ça, pour revenir aux youtubeurs ou aux influenceurs, il y a l'empathie et l'attention que ces personnes éveillent en nous de par leur communication verbale ou non verbale. Et tout ça sans parler par exemple du degré de crédibilité que peut avoir cette personne ou de son attractivité physique et intellectuelle. J'ai moi-même développé des relations parasociales avec certains de mes artistes préférés ou youtubeurs et influenceurs préférés. Par exemple, Coucou les Girls, qui est une youtubeuse et une influenceuse que j'aime beaucoup et qui, il y a quelques semaines, a annoncé qu'elle était enceinte, mais j'étais super contente pour elle, quoi. J'étais contente comme si une de mes copines m'avait annoncé sa grossesse. J'étais là genre, oh, je suis trop émue pour Juliette, trop bien avec maman, enfin... C'est un truc de ouf, alors que on se connaît pas, elle et moi, au final, et qu'elle ne sait même pas que j'existe. Et c'est ça qui est perturbant avec les relations parasociales, c'est ce manque de réciprocité. Et plus grand en termes de communauté est l'influenceur, et plus il est difficile d'avoir de la réciprocité dans toutes ces interactions. Et en même temps, c'est normal. Il serait ultra galère pour un influenceur qui a plus d'1 million d'abonnés de répondre quotidiennement et de manière personnalisée à des milliers de commentaires. Et c'est là que parfois arrivent des sentiments de trahison chez l'abonné ou chez le viewer. Parce qu'il peut passer son temps à répondre à des stories ou à commenter des posts, mais n'aura au final jamais vraiment de réponse. Ça m'est déjà arrivé moi-même de répondre à plusieurs stories de mes influenceuses préférées, et même des fois d'envoyer des pavés vraiment, et jamais elles ont ouvert mes messages. Mais je sais pas, moi, je continue, elles me posent des questions, je réponds, t'sais. Mais en même temps, c'est normal, parce qu'en général, ces influenceurs interagissent avec nous comme si on était leurs proches, leurs potes, leurs amis. Ces influenceurs créent leur contenu pour pousser à l'interaction. Par exemple, c'est tout à fait normal de voir sous le post Instagram d'une influenceuse une phrase du genre moi je suis allée à la piscine ce week-end et vous avez fait quoi mes chatons? Et bah en dessous il y a des abonnés qui répondent ce qu'ils ont fait de leur week-end, genre comme s'ils avaient une vraie discussion avec la meuf, tu vois. Et s'ajoute à ça quand l'influenceur ou la star donne un petit nom à ses abonnés ou à ses fans. Par exemple, il y a Lady Gaga et ses Little Monsters, ou encore Shira avec ses longs. Et pour certains influenceurs ou vlogueurs, ça devient parfois compliqué quand au final le produit qu'ils nous vendent, c'est de l'intimité, de la proximité et de l'interaction sociale, voire même une certaine connexion ou même identification. Et d'ailleurs, le succès d'un influenceur ou d'un youtubeur, est-ce que ça pourrait pas parfois le mener à sa perte? Parce que souvent, il arrive qu'on s'abonne à un youtubeur ou un influenceur car on s'identifie directement à lui ou elle. Par exemple, il ou elle fait les mêmes études que moi, vit dans la même ville, a le même âge, a le même état d'esprit, ce genre de choses. Oui, sauf que quand cet influenceur commence à vraiment percer et que sa visibilité augmente de dingue, forcément quand c'est son métier, ses revenus avec et donc son style de vie également. Et sauf que pour les vlogueurs en particulier, parce que leur contenu c'est vraiment leur vie, leur quotidien, et ben pour les abonnés c'est parfois difficile de continuer à s'identifier quand en fait ton vlogueur il te montre plus ses dernières vacances en camping ou son dernier séjour à la boulangerie, et que maintenant ce qu'il te montre c'est les backstage d'un défilé Dior par exemple. C'est beaucoup moins relatable comme on peut dire. Et c'est là que parfois ça peut se retourner contre le youtubeur. Parce que imaginez vous êtes influenceur ou youtubeur et vous êtes ultra attaché à votre communauté. Que vous vous dites qu'il y a plein de soutien et d'amour entre les abonnés et vous, que c'est le monde des bisounours, etc. Sauf que parfois, à la moindre faute ou désaccord, certains abonnés ou les abonnés peuvent décider de soit tout simplement unfollow ou alors carrément appeler au boycott. Et je pense que parfois ça peut être chelou pour des influenceurs ou des youtubeurs qui pensaient par exemple qu'ils pourraient toujours compter sur le soutien et l'amour de leur communauté. No matter what. Ça peut être ultra bizarre d'avoir des followers si proches de vous. Parce que par exemple, si vous êtes une grosse star et que vous avez par exemple, je sais pas moi, 1 million d'abonnés, et ben forcément dans le lot, il y aura un peu des gens creepy ou qui sont pas plus que ça attachés à vous. L'abonné là a un rôle un peu de voyeur parce qu'il vous regarde mais qu'il n'essaie jamais par exemple d'interagir avec vous. Jamais il like ou jamais il commente. Ce qui n'est clairement pas ton cas vu que tu t'es déjà abonné, t'as déjà liké la vidéo et tu l'as déjà commenté. D'ailleurs merci. Ou parfois même les propres abonnés peuvent être des trolls parce que quand il y a des millions et des millions d'abonnés, bah forcément il y en a ils sont pas tous bienveillants. Et je pense que c'est pour ça que les gros youtubeurs ou les gros influenceurs, pour eux il est limite obligatoire et même sain de vouloir instaurer certaines limites avec sa communauté.
Par exemple, ne pas vouloir divulguer d'informations personnelles comme le numéro de téléphone, l'adresse. So we're opening up a fulfillment center out here in Casper, and I love it out here. It is so it's just stunning. It's beautiful. I love it. Now, if you know that I live here, that's amazing. Just please don't show up at my house. My security, girl, they shoot to kill. Ou juste des infos trop privées qui ne regardent qu'eux ou que leurs proches. Et une relation parasociale, ça peut vraiment être bizarre quand elle devient réelle. Parce qu'avec ces relations, il y a comme une espèce de distorsion du temps qui se crée. Par exemple, peut-être que tu regardes les vidéos d'un youtubeur ou d'une youtubeuse depuis 5 ans déjà, ce qui en soi est énorme et qui pourrait expliquer une relation parasociale vraiment solide. Mais imagine que tu rencontres ce youtubeur dans la vraie vie. Toi, dans ta tête, le gars, tu le connais depuis 5 ans quand même. Je veux dire, ça fait un bout, donc quand tu le vois, t'es là genre « Ouah, normal, mon pote, comment ça va ?» Ouais, sauf que, en fait, au final, pour cette personne, c'est la toute première fois que vous vous rencontrez. Et c'est pour ça qu'il y a un peu l'expression faut pas rencontrer ses idoles, parce que souvent l'interaction réelle n'est en rien comme l'interaction fantasmée par l'abonné ou le viewer. Parce qu'au final, ce qui a alimenté la relation parasociale pour l'abonné, ce sont des fois des vidéos scriptées, montées, préparées à l'avance, et donc qui ne peuvent pas vraiment refléter l'entièreté de la personnalité du youtubeur. Genre moi par exemple dans la vie je suis une grosse mais je vous fais croire autre chose. Mais en fait c'est juste que les youtubeurs, les influenceurs, des fois on a tendance à l'oublier, même moi, mais au fond ça reste des êtres humains. Et donc des fois t'es clairement pas dans le mood de taper la tchatch à quelqu'un que tu ne connais pas, alors que toi t'étais tranquillou en train de te balader par exemple. Surtout si cette personne s'avère insistante ou agaçante. Mais parfois c'est pas forcément l'abonné le méchant dans l'histoire. Parce qu'une relation vraiment bizarre peut s'installer lorsque l'influenceur ou le youtubeur publie ou poste juste parce qu'il a pas le choix, en même temps c'est son métier, et en délaissant parfois la qualité du contenu, en voulant se servir de sa communauté pour faire tout et n'importe quoi comme partenariat, se renseigner sur la qualité du partenariat, des produits vendus à sa communauté. Il y a même déjà eu plusieurs histoires d'influenceurs qui ont déjà voulu clairement arnaquer leur communauté. Moi-même je me souviens que j'avais décidé d'unfollow Chloé BBBB, je crois. Je sais plus à combien de B, quand il y avait eu l'histoire de sa marque de bijoux et de maillots de bain et qu'elle racontait que ça a été fait dans des ateliers parisiens alors qu'au final c'était juste du dropshipping. Mais ça peut être grave compréhensible parce qu'au final, en tant qu'abonné, finalement on donne de notre confiance vu que relation parasociale, tout ça, on est potes, t'as capté. Et donc, en tant qu'abonné, on peut avoir le sentiment que l'influenceur nous est totalement redevable. Et parfois qu'il se doit d'être reconnaissant envers nous, ses abonnés. Parce que sans nous, il y a plus d'argent quoi. Et j'ai envie de dire en même temps c'est vrai et en même temps c'est faux. Parce que oui, un influenceur sans ses abonnés, ce n'est pas un influenceur. Mais en même temps, l'influenceur reste une personne perfectible, qui peut faire des erreurs, mais qui un peu au final ne nous doit pas vraiment grand chose. Comme si quand t'appuyais sur le bouton s'abonner, tu signais un peu un contrat où dedans il y aurait écrit que ok tu t'abonnes mais moi je m'engage pas à poster tous les jours, à être d'accord avec tout ce que tu penses ou à faire les choix de vie que tu voudrais que je fasse, tout ça parce que t'es mon abonné et que tu m'aimes bien. Donc souvent les relations sociales pour l'abonné ou le viewer, ça peut créer des sentiments parfois de trahison, d'avoir été dupé ou même manipulé. Et pour l'influenceur, ça peut être des sentiments de culpabilité, de devoir toujours rendre des comptes à tout le monde, même à des inconnus, ou de devoir constamment jouer un rôle, ou même certains parfois développent des syndromes de l'imposteur. De ne pas mériter tous ces messages d'amour, tous ces followers, tout ce succès. Donc en fait, est-ce que les stars et les influenceurs, ils nous mythos quand ils disent qu'ils nous aiment? Parce qu'au final, c'est ça un peu la relation parasociale, c'est nous on pourrait vraiment dire je t'aime parce que si ça, j'aime quand tu dis ça, j'aime quand tu fais ça, mais eux, je t'aime parce que tu me follow. Pour ma part, je pense que oui et non. Parce que bien sûr qu'ils aiment leur communauté. Je veux dire, il y a vraiment des liens qui se créent, il y a vraiment parfois des interactions quand même. Mais après, au bout d'un moment, non. Parce que par exemple, quelqu'un qui a 3 millions de followers, s'il devait rencontrer un par un tous ses abonnés et discuter avec eux genre 20 minutes, il pourrait pas tous les aimer. C'est sûr qu'au bout d'un moment, au final, il se rendrait compte que non, tu peux pas kiffer tout le monde, tu vois. Encore moins 3 millions de personnes. Et parce qu'en même temps, c'est super chelou de dire je t'aime à quelqu'un que tu connais pas. Sauf si tu t'appelles Ted Mosby en fait, mais sinon c'est chelou. Mais au fond, quand on parle de relations parasociales et du coup d'interaction, c'est quand même de l'amour qu'on s'échange. Entre likes, entre parfois des compliments sur le contenu ou le physique ou la personnalité de la personne que l'on regarde. Et donc même si au final c'est de l'amour à petite échelle, ça reste quand même de l'amour. Les relations parasociales, ce sont donc des relations ultra complexes, bien que virtuelles. Mais en vrai, lorsque l'on a conscience des enjeux commerciaux que ces relations impliquent, il est beaucoup plus simple de prendre du recul sur tout ça et de vivre ces relations parasociales sainement. Et comme on a pu le voir plus tôt dans la vidéo, les relations parasociales sont au final extrêmement fortes et très enrichissantes.
Un youtubeur peut parfois aider une personne à se remettre d'une rupture, à passer une période un peu sombre avec son humour, et même si l'abonné sait qu'il ne rencontrera jamais cette personne et n'en a, ça se trouve, même pas envie. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de m'intéresser aux influenceurs, mais au final, on a des relations parasociales même avec de vraies personnes, enfin des personnes qui ne sont pas célèbres. Je veux dire, il y a énormément de couples qui se sont formés sur internet ou via des applications et qui avaient déjà créé des sentiments ou une connexion avant même de se rencontrer. Et les relations parasociales peuvent s'avérer décevantes et pas qu'avec les influenceurs. Il n'y a pas l'émission Catfish pour rien. Voilà, je voulais aborder ce sujet-là avec vous parce que je trouve ça ultra intéressant, cette manière de développer autant de liens avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui pourtant peut quand même parfois nous apporter beaucoup dans notre vie quotidienne. Et je voulais aussi aborder ce sujet parce que j'ai moi-même créé ma chaîne YouTube, et justement moi c'est le tout début, et je peux répondre à tous les commentaires, interagir avec tout le monde, et pour l'instant c'est que du bonheur. Et si jamais tu veux créer encore plus de liens parasociaux avec Bibi, surtout follow-moi sur Instagram, ça me ferait plaisir, ça pourrait être cool. En tout cas, je vous embrasse fort, je vous dis à la prochaine vidéo, d'ici là prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et moi je vous dis à la prochaine, salut!